intelligence. Bien-aimé, je sais que tu crois à l'existence de Dieu. Nous allons partager quelque chose pour qu'on puisse comprendre la pensée de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, je vais intituler « Vivre une vie chrétienne de victoire ». Ça, c'est le thème que j'ai pu préparer. La nuit, le Seigneur m'a donné un passage biblique, mais je ne savais pas les thèmes que je allais mettre. Mais par rapport à ce que le Seigneur, je vis quand même, je peux quand même voir ce passage, j'ai dit que non, je vais intituler le thème d'aujourd'hui « Vivre une vie chrétienne de victoire ». Vivre une vie chrétienne de victoire. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui est toujours surpris par le diable. Parce que beaucoup de chrétiens, ils sont surpris par le diable. Ils sont déjà surpris depuis longtemps et leurs vies sont médiocres. Ils commencent à chercher la délivrance par-ci, par-là. Et voilà, nous voyons que nous, le prédicateur, nous commençons à prêcher que non, tu peux être chrétien, mais tu es toujours lié par le diable. Tu peux être chrétien, tu es toujours dans les liens familiaux, dans des blocages. Cela n'est pas dit que si tu es chrétien, tu ne peux pas vivre le malheur. Non, bien aimé, c'est parce que ces chrétiens-là, ils n'ont pas compris quelque chose, qu'ils doivent vivre une vie de victoire. Quand tu es dans l'ignorance, tu ne vivras que dans des liens. Si tu es dans l'ignorance, tu ne vivras que dans ce qu'on t'a déjà donné comme blocage. Donc, dans le blocage de la famille, dans les liens familiaux, que toi tu vivras parce que tu ne sais pas qu'un chrétien doit vivre une vie de victoire. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ ne pleure pas devant l'ennemi. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur Jésus ne peut pas pleurer devant l'ennemi. Notre ennemi, c'est qui? Le diable. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, si Christ vit en toi, Christ, lui qui est le Dieu, Christ qui est le Dieu éternel, Christ qui dit qui est la vérité, Christ qui dit qu'il est la puissance. Aussi, on peut attribuer, si on peut donner tous les attributs de Jésus-Christ, on dira qu'il est le lion de la tribu de Juda. On dira qu'il est le Dieu Sabaoth, qui ne le dit jamais. Oh, on dira que c'est lui qui est assis sur son trône, il est saint. Oh, on dira que Jésus-Christ, il est Rafa, c'est lui qui guérit. On dira que oh, c'est lui qui est le Dieu pourvoyeur. Bien-aimé, c'est-à-dire, tu vis avec celui qui est le pourvoyeur. Tu vis avec celui qui guérit, mais tu demeures toujours dans la maladie. Tu vis avec celui qui est le Dieu Sabaoth. Et le combat, tu es toujours vaincu par les combats. Parce que tu pleures. Je dis premièrement que le chrétien est si pris qu'il est pris par le diable. Les chrétiens, ils pleurent toujours. Pourquoi les chrétiens pleurent toujours? Pourquoi les chrétiens, ils ne peuvent pas arriver à un moment, vivre la vie de victoire? Parce que Christ est à toi. Si nous parlons des chrétiens, nous parlons que nous sommes les gens qui ont reçu Christ dans nos vies. Nous sommes les gens qui vivent avec le Seigneur. Mais tu marches avec le Seigneur. Tu pleures devant l'ennemi. C'est comme si tu as un épée pour poignarder, pour couper un serpent devant toi. Mais tu pleures, tu sautes, oh le serpent, mais tu as l'épée dans ta main. Tu as un couteau, tu as une machette dans ta main. Mais tu cries. Donc c'est-à-dire, tu es ignorant de la présence de Christ en toi. Tu es ignorant de la puissance que Christ a déversée sur toi. Tu es ignorant de l'appartenance à la famille chrétienne, de l'appartenance dans la famille de Dieu. Parce que la Bible me dit
à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est-à-dire un enfant de Dieu. Il pleure devant les combats. Il pleure devant l'ennemi. Les chrétiens pleurent beaucoup devant le diable. Les chrétiens sont entrés, ils sont entrés dans l'ignorance pas possible. Oh, je veux que cette semaine, je veux que ce mois-ci tu vu la victoire de la chrétienté, la victoire de la vie de vie chrétienne, la victoire qui est liée dans notre appartenance. Tu n'appartiens plus au diable, tu n'appartiens plus tu n'appartiens plus aux choses de ce monde, mais tu appartiens à Christ. Tu appartiens dans la famille chrétienne. Tu ne dois pas pleurer devant ton ennemi. L'ennemi, tu ne dois pas pleurer devant ton ennemi. Tu ne dois pas pleurer devant le diable. Les chrétiens, nous sommes victimisés. Nous parlons toujours que j'ai beaucoup de combats. Oh, le diable ne veut pas me laisser. Oh, parce que les combats sont forts. Mais je dis une chose, quand tu pleures devant ton ennemi, j'appelle bien que tu es déjà vaincu. Si tu es là en train de pleurer parce qu'il y a beaucoup de combats devant toi, on t'a toujours combattu, dis-donc que tu es déjà vaincu. Bien-aimé, je n'ai jamais vu une nation qui est dans la guerre avec notre nation. Se disent que moi je n'ai pas des armées, je n'ai pas des équipements, je n'ai pas de logistique. Comment je veux vaincre? Toutes les nations là qui sont en guerre, ils se vendent toujours de leurs missiles. Nous voyons même ce qui se passe maintenant à Moyen-Orient. Jamais Israël s'est dit qu'il est moins fort. Jamais Iran dit qu'il est moins fort. Il dit qu'il va repousser. C'est-à-dire, c'est comme ça dans le combat de la vie. C'est comme ça même devant le diable. Tu ne peux jamais vivre la vie en train de pleurer. Et tu penses être dans la victoire. Et tu penses de vaincre l'ennemi. Ah bien même tu fais des jeûnes et prières. Tu entres dans les 21 jours, dans les 42 jours, dans les 100 jours de prière. Mais quand tu pleures devant ton ennemi, tu es déjà vaincu, bien aimé. Ça, là je te décourage. Là je vais te décourager que quand tu pleures devant ton ennemi, tu es déjà vaincu. Oh, moi toujours, les gens ne veulent pas de moi. Bien aimé, chasse le bien. Le langage que nous avons devant l'ennemi et donne à notre ennemi la force. Et là, l'ennemi te comprend très bien que celui-là, je l'ai déjà pris dans ma main. Il peut faire des petites choses dans ta famille. Il peut faire des petits trucs seulement. Tu vois seulement un vent qui souffle, un vent mauvais qui souffle. Tu commences à pleurer. Non, non, bien aimé. Je te dis une chose. Si tu pleures devant ton ennemi, tu es déjà vaincu. Si tu pleures devant le diable, tu es déjà vaincu. Tu ne peux pas pleurer chaque fois. Même si tu arrives devant dans le boulot, même si les gens, oh, nous avons toujours ce blâmage. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens, ils oublient une chose. Ils oublient que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Oh, tu arrives dans le boulot, mais celui-là même pas. Et tu commences à pleurer. Il ne m'aime pas. Il me met toujours là. Oh, bien aimé, tu seras viré parce que toi, tu es en train de pleurer. Ah, si tu ne t'aimes pas, retourne-toi. Vois. Dis, il ne m'aime pas, mais le Seigneur m'aime. Tu vas prier. Tu vas évoquer le nom de Dieu que tu as. Tu vas évoquer le nom de Jésus-Christ. Toi, tu pleures toujours. Mes affaires ne marchent pas. Oh, devant les gens. Si vous partez même peut-être faire des affaires en Dubaï, c'est à toi seulement qui ne marche pas. Oh non, les gens que je vois avec, ils ont touché de la fétiche. Mais puis, même si ils ont touché de la fétiche, toi, tu as touché Christ. Tu as touché Jésus-Christ. Je veux plus que comment tu vas pleurer devant eux? Bien aimé, si tes affaires ne marchent pas, revois ta vie. Oh, vois, même s'ils sont partis toucher, ils sont partis quelque part pour que les affaires aillent en avant. Toi,
tu es plus fort que eux. Regarde Jésus. Tourne contre ta face contre moi. Commence à évoquer le nom du Seigneur. Vivre une vie chrétienne de victoire. Bien aimé, la vie de la victoire, c'est notre état d'esprit. Et un chrétien est toujours victorieux. Le Seigneur Jésus, en finissant sa mission, avant de finir mission, il a appelé ses 12. Il les a donné le pouvoir. Et toutes ces promesses qu'il a donné avant que puisse aller au ciel, retourner au ciel. Il a toujours dit que je vous ai donné le pouvoir. Et il a dit encore, je ne vous laisserai pas seul. Oh bien aimé, croyez-vous que le Seigneur, il est venu sur la terre, il a fait que nous sauver par les salés? Non, salés, nous en avons par sa grâce, en confessant dans nos bouches. Mais la victoire, nous le vivons parce qu'il nous a donné la victoire. Il nous a dit que vous êtes de plus que vainqueurs. Oh, c'est lui qui vous a aimé. Ça dit, bien aimé, si tu restes, tu prends ton temps de pleurer, tu prends ton temps de se victimiser, tu seras toujours vaincu. Tu ne verras pas la porte sortir par rapport à ton problème. Oh, parce que tu as le pouvoir, mais tu es ignorant. Tu as la puissance, mais tu es ignorant. Voilà pourquoi je te prêche aujourd'hui. Renouvelle ton esprit. Renouvelle ta pensée. Oh, vois Jésus-Christ est à côté de toi. Vois Jésus-Christ qui marche avec toi. Vois le Seigneur Dieu qui est avec toi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures devant un diable? Les combats, pourquoi tu pleures devant un combat qui est devant toi, qui est imposé? Bien-aimé, parce qu'on nous a mal instruits, on nous a mal prêché, on nous a mal instruits. On a dit que dès lors que tu as reçu Christ, alors que le combat s'est introduit dans ta vie, dès lors que tu as Christ, le combat est devenu. Bien-aimé, ce n'est pas ça. C'est parce que toi, tu ne savais pas, même si tu étais dans le monde, tu avais des combats. Le combat ne commence pas quand tu as commencé, quand tu as reçu Christ. Le combat ne commence de ta naissance. Bien-aimé, le combat de la vie, il commence dès la naissance. Le diable ne laisse jamais un enfant, un homme tranquille. La Bible nous dit seulement, oh la femme, tu écraseras les têtes des serpents. Oh, il y aura une inimité entre ta sémence et la sémence du serpent. Le serpent qui est le diable, c'est-à-dire nous, la sémence de la femme, la sémence de la femme, nous avons déjà un problème avec le diable. Même si tu ne crois pas au Seigneur, chasse-le bien que, même si tu ne crois pas au Seigneur, tu es dans le combat de la vie. Oh bien-aimé, depuis que tu es né, il y avait déjà les combats. À 3 ans, ton père, tes parents t'envoient à l'école. Tu commences tes combats. Oh, tu finis l'école. Tu as encore le combat de travail. Tu as tout un combat. Bien aimé, ce n'est pas que les chrétiens ont le combat. Tu n'as jamais vu une personne qui ne prie pas. Et tu vis sa vie malheureux. Toi-même, tu lis sa vie, tu dis que non. Cette personne vraiment ne comprend pas. Mais il ne croit pas au Seigneur. Le combat n'est pas seulement pour les chrétiens. Enlevons cette idée-là que j'ai remarqué. Mais non. Parce que quand tu étais dans le monde, le diable t'avait déjà pris dans tout. Tu étais déjà dans le camp des diables. C'est pourquoi tu n'allais pas remarquer, parce que tu étais ignorant. Tu n'allais pas remarquer que tu es envoûté. Tu veux tout. Tu peux aller en boîte de nuit comme tu veux. Tu peux faire tout. Tu vois comme si tu vis une meilleure vie. Mais je te dis une chose, tu avais déjà dans le combat. Tu verras une personne comme ça, qui te parle comme ça, et il est devenu grande personne. Dans les 50 ans, il est toujours en train de faire des choses comme un enfant. Et il dit qu'il vit bien parce qu'il est parti peut-être boire de la boisson, il mange bien. Il dit non, les combats que tu ne voyais pas quand tu étais dans le monde ou quand tu n'avais pas encore reçu Christ, c'était que tu étais embourbé, tu étais ignorant. C'était un point qu'envoûtement, tu vois comme si tu vis une meilleure vie. Alors que tu ne vivais pas bien. Mais là, dès lors que tu as reçu Christ, tu as compris quelque chose de l'esprit toi. Le diable dit que non, cette personne veut partir. Elle dit que non, je dois vraiment maintenant
comme je lui donnais l'argent. Parce qu'il dit, ben, je te laisse prendre l'argent, il sait que toi, tu vas les gaspiller dans la boîte de nuit, tu vas les gaspiller dans la prostitution, dans la prostitution, tu vas faire tout ce qui est installé, il ne te touche pas. Tu grandes l'argent. Mais là, il sait que non, tu veux régler ta vie. Tu veux vivre avec les seigneurs. Tu prends ton argent, il dit non, maintenant je vais bloquer l'argent. Pour qu'il ne puisse pas être prospéré. Parce que l'argent qu'il prenait avant, je l'ai déjà localisé pour qu'il puisse les dépenser, les lapider. Maintenant, il veut entrer avec Christ. Avec Christ, il va avoir la morale. Il sera bien instruit. Il sera bien enseigné. Il va s'épanouir. Il sera prospéré. Comme la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Il a dit que non, maintenant je dois bloquer. C'est alors que tu vois maintenant, c'est comme si le combat s'était intensifié. Non, tu avais déjà les combats sur place. Vive une vie de la victoire, une vie chrétienne de victoire. Vive une vie de chrétien de victoire. Bien aimé, nous allons lire Ephésiens 4, 27. Ephésiens 4, 27. La parole de Dieu me dit: ne donnez pas l'accès au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Donc, bien aimé, si ce passage d'Ephésiens 4, 27 me dit ne donnez pas l'accès au diable, c'est-à-dire un chrétien peut donner l'accès au diable. Et quand tu donnes l'accès au diable, il n'a pas à te laisser vivre normalement. C'est-à-dire, ta vie sera dans la confusion. Donc, un chrétien peut donner l'accès au diable. Vous voyez bien que tu ne vis pas une vie de la victoire, une vie chrétienne de victoire, parce que tu as donné déjà l'accès au diable. Et quand tu donnes l'accès au diable, tu peux jeûner, prier, faire des jeûnes, montant de toutes, montant de quoi, rencontre avec ce quoi, bien aimé, tu ne seras jamais dans la victoire. Tu ne seras jamais dans la victoire. La victoire, on ne donne pas l'accès au diable. Tu ne donnes pas l'accès au diable. Comment pourra dire que j'ai donné l'accès au diable? Mais je peux tout le temps, bien aimé. On donne l'accès au diable par beaucoup de choses. Par notre conduite, tu peux donner l'accès au diable. Par notre comportement, tu peux donner l'accès au diable. Bien aimé, ne donnez pas l'accès au diable. C'est très capital. Si tu donnes l'accès au diable, c'est mort. Tu y es vaincu déjà. Parce que ton ennemi, c'est le diable. Ton ennemi est le diable. Maintenant, tu lui as donné l'accès dans ta maison, l'accès dans ta vie. Il va te combattre. Et toi, tu ne pourras jamais le vaincre. Tu ne pourras jamais le vaincre, le diable, quand tu lui donnes l'accès dans ta vie. Quand tu donnes l'accès au diable, tu ne pourras jamais le vaincre. Tu finiras tout le poursomme de combat. Tu finiras tout le prière qu'on te donnera. Tu vas chercher même un homme, tu dis que celui-là c'est fin, il est le roi. Tu ne vivras pas la vie de victoire. La vie de victoire est de ne pas donner l'accès au diable. La vie de victoire dans notre vie de chrétienté, nous ne devons pas donner l'accès au diable. Et pour donner l'accès au diable, c'est nous-mêmes qui invitons le diable dans nos vies. C'est nous qui invitons le diable dans nos vies. Une des choses
Vous savez bien que nous les chrétiens, nous ne pouvons pas vivre la vie normale comme toute autre personne. Quand un chrétien déjà, il vit une vie normale comme tout le monde, c'est très dangereux. Tu donneras l'accès au diable. Toi, tu peux faire tout ça pour comprendre que tu es quelqu'un mis en part. Bien aimé, je veux vous dire quelque chose. Quand quelqu'un n'est pas encore président de la République, il peut s'habiller dans n'importe comment. Il peut s'habiller des shorts comme ça, il marche au cours de la route, tu peux manger, il peut grignoter. Mais quand il est nommé, élu président de la République, son style vestimentaire change. Ses habitudes changent. Son allocution même change. Parce que ce qu'il peut parler, ça prend ça prend comme s'il parle l'engagement d'une nation. C'est-à-dire, une personne change. Quand une personne porte un titre, il change aussi, il doit se comporter par rapport au titre, par rapport à sa positionnement. Maintenant, la position des chrétiens, tu dois aussi changer. Quand on te dit que tu étais païen, tu pouvais partir partout, tu peux considérer partout, tu peux aller partout, vivre comme tu veux. Mais quand tu es devenu chrétien, tu dois changer. Tu ne dois pas vivre la vie de tout le monde, comme tout le monde vit. Tu n'es plus libre. Parce que tu ne vis pas tout seul. Tu vis avec Christ. Je ne pense pas que toi, tu vis avec le roi des rois. Tu l'amènes dans la boîte de nuit. Tu l'amènes dans des concerts. De païens. Tu l'amènes partout. Dans des chambres de prostitution. Non. Alors quand tu vis comme ça, l'accès au diable est déjà donné. Tu as donné l'accès au diable. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne de victoire. Tu peux dire que je fais autant d'années dans la prière, dans les églises. Je n'ai jamais vu ma vie changer. C'est toi-même qui es la cause. Parce que si tu deviens chrétien, tu dois changer la position. Donc tu dois changer tes comportements. D'ailleurs, le mot chrétien vient de manière que quand ils ont vu les apôtres, les disciples de Jésus, à ce moment-là en Antioche, ils ont dit que seulement ils ont surnommé des chrétiens parce qu'ils rassemblaient à Christ. Ils marchaient comme Christ. Ils commençaient à se comporter comme Christ. Ils parlaient doucement. Ils donnaient des conseils. Réellement, ils les ont surnommés. Ils sont des chrétiens. Mais je trouve mal que les chrétiens qui parlent de Jésus-Christ, oh, moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, mais lui là, elle est partout. Tu le trouveras partout. Oh, ils ont même des langages de dire que non, c'est la vie, nous devons vivre comme ça. Non, cela ne veut pas m'enlever le ciel. Bien-aimé, le ciel ne partira pas si tu l'as reçu les salis. Si c'est la sali par la grâce de Dieu. Mais sache-le bien que la vie que tu vas vivre, ce ne sera pas une vie de victoire. La vie que tu vas vivre sur la terre, ce ne sera pas une vie de victoire. Ta vie sera une vie des échecs, des combats. Tu verras des combats, des combats vont t'attraper jusqu'à ce que tu finiras de prières et de prières. Voilà. Une vie de victoire. Et la position que tu as changée. Tu as choisi Jésus-Christ dans ta vie. Tu as choisi un comportement différent du monde. La Bible me dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, tu vis ici, mais tu ne peux pas vivre comme les gens du monde. Tu dois changer ta vie. Tu dois changer ta vie. Si tu es chrétien, tu veux vivre une vie de victoire.
Oh bien-aimés, je ne peux pas vous décourager d'aller faire des jeux de prière, de chercher même des réunions de prière qui a une atmosphère étanche du Saint-Esprit. Mais je te dis des choses. Tu peux entrer dans l'atmosphère. Quand tu sors, tu es là, ta vie là, ancienne, tu ne vivras pas la vie de victoire. La vie de victoire réservée aux gens qui pratiquent la parole de Dieu. La vie de victoire est réservée aux gens qui honorent Dieu. Honorer Dieu, ce n'est pas rester dans le banc de l'église. Ce n'est pas rester dans les assemblées de Dieu. Ce n'est pas rester, mais c'est de pratiquer la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de chrétiens. Oh, je suis chrétien. J'aime des chrétiens qui sont puissants. Puissants. Je dis bien puissants. Qui les sourcils de ta famille voient et dit que non, c'est lui. Quand il commence à prier, on ne peut pas sortir. Mais toi, chrétien, tu sais détecter les sourcils de ta famille, mais tu ne sais pas le faire asseoir. Tu ne sais pas le faire à terre. Parce que tu sais que détecter. Parce qu'on prêche, on t'a prophétisé, on t'a indiqué. Je sais à l'époque de Jésus-Christ jamais l'a prophétisé pour le tante qui est sorcier. Il n'a jamais prophétisé pour une personne qui veut délivrer, qui est son oncle qui est sorcier. Il n'a jamais prophétisé pour une personne qui est son grand-père qui est sorcier. Mais il est seulement venu pour que la gloire de Dieu manifeste dans la vie des gens qui étaient démoniaques, qui étaient esclaves de la maladie, les gens qui avaient la malédiction dans leur corps. Jésus-Christ n'a pas cherché les sources plutôt de leur maladie. Et pourquoi nous maintenant, les disciples de Jésus, les apôtres, les prophètes, nous voulons seulement que quand tu es dans l'église, tu prophétises que l'oncle est sorcier. Il faut faire attention. Alors, il fait attention. Mais qu'est-ce qui va combattre la sorcellerie de son oncle? Comment il sera victoire? Tu ne le dis pas. Tu dis seulement qu'il faut faire attention. Et là, il acclame parce que tu l'as réveillé, l'a révélé une chose qui l'amène à la haine, à la séparation. Voilà pourquoi les familles sont détruites à cause de ça. Nous voulons entendre qu'on nous dise tel t'ensorcelle, tel est l'auteur de ta malédiction. Et maintenant la haine est installée dans nos vies de manière que nous ne voulons même pas attendre ces gens-là. Et ces gens-là maintenant, ils seront puissants parce que nous sommes torturés à cause de ce qu'on a compris qu'ils sont des ennemis directs. Bien aimé, quand il y a un problème de quelqu'un et tu le mets dans ton cœur, c'est toi qui ne seras pas en paix. Mais la personne même qui est là, qui te cherche des problèmes, si il ne voit même pas ça, il sera en paix, toi tu ne dormiras pas en paix. Voilà pourquoi même si la prophétie arrive, parce que la prophétie peut venir aussi de Dieu, peut venir aussi des hommes pour te donner l'endurcissement de cœur. Mais les prophéties, quand il vient de Dieu, il te donne un moyen de vaincre cet ennemi. Il te donne un moyen de vivre la puissance de Dieu. Il te donne un moyen de vivre à l'auteur de ceux qui même ils t'ont prophétisé. De ceux-là qui sont à la base. Oh, le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te révèle. Je veux que tu sois révélé de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu entre dans ta vie. Il te donne la victoire. Que la parole de Dieu entre dans ta vie. Il te donne la victoire. Et que tu ne sois pas un chrétien qui est influencé. Que tu ne sois pas un chrétien qui est influencé. Que tu puisses avoir la connaissance de la parole de Dieu pour que tu vives la main puissante de Dieu. Je te dis encore pourquoi nous commençons à prêcher
de manière à s'excuser, de manière à se dire que non, c'est à cause de quelque chose que tu es bloqué. Et cette manière de prêche nous rend faibles devant l'ennemi. Cette manière de prêche, ô homme de Dieu, tu ne sais pas que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ne dit pas que tu puisses disparaître, séparer avec ta famille. La bonne nouvelle ne montre pas toujours là où il y a des sorciers. La bonne nouvelle montre la victoire et remonte une personne. Et une personne est victorieuse, pas à cause des révélations que tu lui as données, mais à cause du sang de l'agneau de Dieu. Et si nous ne parlons pas du sang de la victoire, nous révélons seulement des sorciers, nous révélons seulement des combats, nous serons toujours dans les combats. Alors que le combat ne vient pas maintenant, le combat a commencé depuis la nuit du temps. Et ce combat-là, le Seigneur est venu, il nous a donné la victoire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, venez au Seigneur Jésus-Christ. Venez correctement. Vous ne venez pas avec l'ignorance. Venez correctement. Tu verras la main de Dieu. Tu verras ce que le Seigneur peut faire de tes problèmes. Il a minimisé tes problèmes sur la croix. Il a minimisé tes problèmes sur la croix. Oh, devant Gethsemane, il a dit que si ce couple sera débarrassé de moi, que ça soit ta volonté, Seigneur. Parce que c'était là ton problème. C'était là le problème qui venait dans ta vie. Que la gloire revient à tout puissant. Que la gloire revient maintenant à Jésus. Parce que sur la croix, il a dit tout est accompli. Nous devons combattre le diable parce que nous avons la victoire. La parole de Dieu me dit dans Jacques, il a dit que résister au diable et il fuira loin de toi. Bien-aimé, tu dois résister au diable. Tu dois résister au diable pour qu'il fuit, pour qu'il parte loin. Et la manière de résister au diable, et ce n'est pas des paroles simples. La manière de résister au diable, ce n'est pas être d'abord chrétien simple, c'est être un chrétien engagé, un chrétien qui est assidu dans la parole, un chrétien qui marche avec Jésus, qui est conscient de lui-même, qui ne pleure pas devant l'ennemi. Quand tu veux résister une personne, quand tu veux résister, tu dois en être sûr que cette personne ne me fera rien. Et si tu veux résister une personne, ça dit tu dois être sûr. Et nous sommes assurés par Jésus-Christ. Et c'est là qui nous fait que nous devons résister au diable. Parce que la Bible me dit, quand tu résistes au diable, il fuira rien loin de toi. Loin de toi, je te dis. Bien-aimé, le diable ne doit pas t'apprendre, te s'y prendre comme je dis au début. Le diable ne doit pas te s'y prendre. Tu ne dois pas rester surpris par le diable. Alors que beaucoup de chrétiens restent surpris par le diable. Et ils voient déjà que le malheur est arrivé dans la maison. La mort est entrée. Il commence à pleurer, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Les bien-aimés, les Français disent, mieux vous prévenir que guérir. Ce sont des paroles de sagesse. Mais vous prévenez que guérir. Un chrétien est toujours dans la préventive. Un chrétien est révélé. Un chrétien est révélé. Mais pour que tu sois révélé,
que tu sois toujours dans la prière. Et la manière de rester même au diable le plus efficace, c'est quelqu'un qui est plongé dans la prière. Parce que la prière, le fait que tu es éveillé spirituellement, ne néglige pas ta vie de prière. Ne néglige pas ta vie de prière. Ta vie de prière fait que tu sois un homme puissant, une femme puissante. Et c'est là que il va faire que tu dois résister au diable. Tu ne résistes pas au diable parce que tu ne pries pas. Parce que tu ne pries pas. La Bible dit, résiste au diable et fuira loin de toi. Bien aimé, quand nous vivons, le diable est né. Il y a une inimité entre le diable et nous. Le diable, tu le chasses, il va revenir. Il va changer les moyens de venir pour encore t'attaquer. C'est comme ça. Je déplore le gens du monde qui dit que depuis qu'ils sont en train de chasser le diable chaque jour. Bien aimé, nous devons chasser le diable chaque jour. Chaque jour dans ta vie, le diable change de stratégie pour t'atteindre. C'est ton ennemi permanent. Il est permanent dans ta vie. S'il ne sait pas t'atteindre, tu as évoqué le fait, il va chercher dans le travail. Et il cherche dans le travail pour te démoraliser. Il te cherche dans tes finances pour te démoraliser. Il te cherche partout. Tu dois vaincre l'ennemi. Tu dois rester au diable dans tout et pour tout. Bien aimé, le diable ne t'aimera jamais. Les gens qui vont faire l'impact avec le diable, qui vendent leur âme avec le diable, il finit toujours mal. Il finit toujours mal. Le diable n'est pas une bonne personne. Bien aimé, je prêche aujourd'hui que la parole de Dieu te révèle, que la parole de Dieu renouvelle ton esprit pour vivre une vie chrétienne de victoire. Tu dois avoir une vie de prière intense. Notre force est dans la prière. Notre puissance est dans la prière. Nous ne sommes pas les gens qui font des incantations. Nous n'avons pas les tapis volants. Nous n'avons pas des formules magiques à prier. Nous n'avons pas des choses à mettre pour que nous soyons puissants. Nous n'avons pas des bagues magiques, de bracelets, des baguettes, des patacles. Mais nous n'avons que la prière. Nous n'avons que la prière. La prière nous rend forts, nous rend plus forts, nous rend plus puissants. La prière, c'est ça notre habitude, notre vie. Si tu me dis tu es chrétien, tu ne pries pas assez. Tu es neutralisé. Parce que le diable combattra ta vie de prière jusqu'à ce que tu ne fréquentes jamais le diable. Bien-aimés, les gens qui sont partis touchés des fétiches, des cris, ils les respectent le temps, le moment de leur évocation, leur incantation, de leur sacrifice, tout cela, ils les respectent. Et viennent dans le boulot, ils dominent tout le monde. Ils le pénètrent, on le nomme, le directeur, ils le nomment, ils croient à ces fétiches, à ces incantations. Mais toi, tu es le diable, un Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses. Tu ne sais pas avoir de principe. Une personne qui n'a pas de principe par rapport à la vie de la prière, il ne sera jamais victorieux. Il ne vivra jamais la vie de victoire. Il faut que tu puisses avoir des principes. Il faut que tu puisses caractériser votre vie de prière. Parce que cela va t'amener à la victoire. À la victoire. C'est ça qui va t'amener dans la victoire. Ça va t'amener dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô puissant Dieu. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est avec nous.
Et cette bonne parole arrive dans nos maisons, dans nos vies, pour que nous changeons un peu. Pour que nous puissions voir une vie de la victoire. Un chrétien doit être victorieux. Un chrétien doit vivre la parole de Dieu. La parole, les écritures noires et blancs. Non, il doit le vivre parce que c'est une vie. C'est la puissance. C'est une énergie. Jésus-Christ a parlé. Et cette parole est arrivée. Il a dit dans sa parole, il a envoyé à sa parole la parole guerrier. Que cette parole entre dans ta vie pour que tu sois guéri, pour que tu sois béni. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je sais que le Seigneur t'aime. Je sais que le Seigneur veut que tu changes. Cette parole n'est pas venue pour te condamner. Mais cette parole est venue pour que tu puisses comprendre quelle est la vie qui est liée à ta chrétienté. Quelle est la vie qui est liée à ton état comme un enfant de Dieu. Et cette vie de victoire, nous devons le vivre. Nous devons le vivre. Nous ne devons pas être des victimes tout le temps, pleurer tout le temps. Nous devons vivre cette vie. Pourquoi on ne trouve pas de banques chrétiennes où quand tu arrives là-bas, comme dans les banques, comme dans des réseaux téléphoniques, les gens qui vont, surtout dans mon pays, tu vas aller être et tu vas être embauché là-bas, pas mettre des principes. Tu passes ta journée sans portable, un moment, un temps pour prier. Tu passes comme ça, simplement, par la prière. Et tu passes la semaine sans même jeûner. Tu passes une année sans même jeûner. Si on n'a pas de programme dans l'église de jeûne, toi tu ne jeûnes même pas. Tu ne cesses pas de faire des seigneurs. Alors que le Seigneur s'est fait voir quand on le cherche. Cherche le Seigneur, tu le trouveras. Mais tu ne veux pas chercher le Seigneur. Tu veux vivre une vie normale. Ce n'est pas normal. Un chrétien ne peut pas vivre une vie normale. Quand Christ dit que je vis en toi, je demeure avec toi, ça dit que tu dois se soumettre à lui. Tu vas te donner à lui. S'il va toujours bouger de ce qui est à toi, parle, prie. C'est là que tu auras la victoire. Cette vie de victoire est donnée pour les chrétiens. Cette vie de victoire est donnée pour nous les chrétiens. Est donnée pour nous qui croyons à la parole de Dieu. Alors vis ta victoire. Vis ta victoire. Vis le nom de Dieu. Vis le nom de Dieu. Vis la puissance de Dieu. Vis la puissance de Dieu. Vis la force que Dieu t'a donnée. Vis la présence de Dieu. La présence de Dieu t'amène toujours à la hauteur. Elle amène toujours à vaincre. Vis la puissance de Dieu. Vis la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Nous allons arriver à la fin de notre message. Nous allons prier. Le Seigneur qui te structure la vie. Tu dis le Seigneur que la vie de prière soit augmentée maintenant. Prie la prière que Dieu instaure la manière où tu vas toujours atteindre le Seigneur. Parce que par la prière que nous atteindrons le Seigneur, nous sommes captivés, nous sommes tirés par le Seigneur par la prière. L'Éternel Dieu des armées, je prie au nom de Jésus, change ma vie de prière. Augmente-moi encore, Seigneur. Structure ma vie au nom de Jésus. Je veux que, Seigneur, je puisse, Seigneur, de tout accomplir encore entre toi. Je veux que, Seigneur, je sois fort, puissant. Que ma vie soit une vie de victoire. Que la vie de victoire entre dans ma vie. Que ta victoire soit faite, soit manifeste. Soit manifeste. Oh, Rabashaka Balasanya. Que la manifestation de ta victoire dans ma vie. Je veux vivre la vie de victoire. Je veux vivre toi, Seigneur. Je veux vivre toi, Seigneur. Que ma famille tout entière vive la victoire. Que ma famille, ma femme, Seigneur, mes enfants. Oh, Seigneur, mes proches vivent ça. Au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Je veux vivre la victoire de Dieu. Je veux vivre la victoire.